vous êtes là. Eh bien c'est Rafi, ici en direct du rond-point de Cuers. Un des derniers ronds-points encore à subsister, à vivre et à rester debout dans leurs bottes. Comme vous pouvez voir ici, quelques gilets jaunes qui sont là. Hier nous étions au Canet des Morts, on a fait un hommage là-bas pour ce qu'il y avait encore à voir, c'est-à-dire rien, puisque c'était une véritable ruine. Donc ils ont détruit un endroit magnifique, avec un esprit d'âme, un esprit vivant. Aujourd'hui nous sommes ici à Cuers pour montrer que les gilets jaunes sont toujours là, ils sont toujours vivants. Ils n'ont pas tué un rond-point, ils n'ont pas tué un symbole, ils ont simplement tué un endroit. Mais l'existence elle-même du gilet jaune est toujours là. Voilà. Alors on a une petite dizaine de gilets jaunes qui sont là avec un magnifique rond-point qu'on peut voir ici. Sur le côté on a une vigne, on a une petite maison, des oliviers. On a une militante là-bas qui fait un travail exceptionnel. Que dire de plus? Eh ben, on va laisser la parole aux gilets jaunes puisqu'on est là pour eux. Je pense qu'on va commencer par Eric. Eric, qu'on ne présente plus. Si, on va présenter. Pour ceux qui évidemment, qu'on ne présente plus parce que c'est le concepteur. Le bâtisseur, on m'appelle le bâtisseur. Le bâtisseur. J'étais pas tout seul, on était nombreux au Canet des Morts à avoir fait ces beaux monuments. Maintenant, dès la destruction du camp, je suis venu rejoindre mes amis de Cuers. Alors, parce qu'il faut dire que le rond-point n'est qu'à que quelques kilomètres du Canet des Morts. Voilà, là on est à une trentaine de kilomètres du Canet des Morts et moi j'habite entre les deux. Donc j'allais au Canet des Morts tant qu'il y avait les constructions et qu'il y avait quelque chose à tenir. Maintenant que ce n'est plus le cas, j'ai rejoint mes camarades de Cuers qui ont toujours été avec nous de toute façon là-bas. Et on continue la lutte depuis Cuers, qui est un bel endroit aussi pour montrer du jaune. Alors on y est allé, si tu peux dire aussi ce qu'on a découvert hier. Ce qu'on a découvert, ça a été barricadé, donc avec des gros blocs de béton. Donc on a bien reconnu le site et ça a été démoli de façon à ce que plus personne n'y aille éventuellement refaire quoi que ce soit. Ce qui est malheureux, quoi. On a constaté une ruine totale, comme si une bombe avait explosé à cet endroit-là. C'est ça. Voilà, une véritable bombe. C'est retourné complètement le site. Pyrotechnique. C'est ça. Ça a été complètement détruit, mais en profondeur. Ils ont retourné la terre. Je sais pas. Ils ont eu peur que. Tu as une réflexion intéressante. Tu m'as dit, est-ce que c'est pas ça le nouvel ordre mondial? L'image qu'on veut nous donner du site. Qui nous disent oui voilà nous on veut l'ordre mondial et la vision qu'on en a, si les gens veulent revenir sur la vidéo du Canet des Morts en hommage qu'on a fait, vous verrez en long, c'est complètement le chaos quoi. Il n'existe plus rien, ni âme qui vive, ni insectes, parce que je me souviens très bien, j'ai même pas vu d'insectes. Non mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça ne vit plus. Donc c'est quand même terrible de voir ça, la façon dont c'est fait, parce qu'ils ont détruit ce qu'il y avait sur ce rond-point, sur ce site, mais ils ont détruit le site lui-même, un site qui était là bien avant les Gilets jaunes. Mais il faut vraiment être stupide, de marcher sur la tête. C'était un parking. C'était un parking qui apparemment était prévu pour faire le covoiturage de Vinci. En plus. Et donc on l'occupait bien sûr illégalement, mais bon, pour moi, Vinci, le terrain de Vinci, c'était à moi, je l'ai payé après tout. Donc un peu plus serre. Voilà, exactement. Un parking relais. Voilà. On détruit un parking relais. Donc ils l'ont détruit et là, au bout d'un an, il y a un peu d'herbe qui repousse là. Je sais pas si tu as vu. Oui, il y a des tout petits, mais ça a mis longtemps. Ça date d'un mois. Sinon, c'est vraiment détruit. C'est en profondeur. C'est ce qui m'a fait le plus de peine, c'est qu'ils ont labouré. Ils ont retourné le goudron. Il y avait une volonté. D'annihiler tout ce qui était. Moi, je dirais pas qu'ils ont labouré, parce que labourer, c'est pour redonner de la vie. Là, ils ont tout explosé. Explosé, quoi. Il n'y a plus matière de vie. J'ai même accentué sur une chose. On parle énormément d'écologie. Et quand on regarde le site, mais ouais, il est où l'écologie à cet endroit-là? Quand on voit des blocs de goudron, c'est du pétrole qui est là, à l'air. Le sol est contaminé maintenant. C'est quand même incroyable, quoi. Moi, j'étais là-bas avec un sentiment de gris, de tristesse. Ouais, ils ont mis le site à leur image, à mon avis. Parce que l'avenir, c'est ça. C'est ça l'avenir. Disait David tout à l'heure. Ils ont mis le site à leur image, c'est-à-dire chaos, le chaos. Le chaos total. Il n'y a rien de... Ils parlent de mettre de l'ordre, mais en fait, ils mettent le chaos. Le chaos total. J'ai rien d'autre à dire, moi, dessus. Du coup, vous êtes réapproprié ce rond-point qui est un beau rond-point parce que
En France, c'est le pays qui a le plus de ronds-points. Je crois qu'il y en a même plus que tout le reste de l'Europe, avec des ronds-points qui sont franchement pas beaux, hein. Et celui-ci, on le découvre, c'est un rond-point. On va faire le tour. On va faire le tour. Un petit peu faire le Évidemment. tour pour montrer. Alors, et justement, c'est une réflexion qui me vient par rapport au Canet des Morts où on a vu le résultat. Et ce rond-point où nous sommes ici, le rond-point de Cuers, qui est magnifique, hein, avec de la vigne, des oliviers, une petite maison qui est juste à côté. Voilà, on marche sur de l'herbe, dans un rond-point avec des véhicules qu'on entend tout autour de nous. Et je me fais la réflexion, voilà, nous on est là aujourd'hui, sur ce rond-point, mais demain, quel va devenir ce rond-point? Avec la haine que certains ont pour les Gilets jaunes, pour le mouvement, pour le message qu'ils ont à délivrer, vont-ils transformer ce magnifique rond-point, ce petit lopin de terre, en un chaos total, tout arracher les vignes? Regardez, les beaux raisins qui sont là, prêts à être ramassés pour les transformer éventuellement en vin. Oui, je vais en prendre, vous voyez, il est un beau raisin que je vais manger et qui est extrêmement sucré, ça je vous le dis, il est très très bon. Mais je voudrais attirer quand même votre attention sur le fait que voilà ce beau site où derrière nous, là, il y a un figuier aussi. Imaginez, dans une quinzaine de jours, des bulldozers venir ici et tout exploser, tout retourner pour faire en sorte que ce rond-point ne donne pas envie de venir. C'est ce qui pend au nez quand même, hein. C'est ça l'ordre mondial. Voilà un endroit qu'il faudra effacer, le rendre complètement invivable, où la liberté d'expression n'a pas son droit, où le fait d'être heureux n'a pas son droit, le fait de chanter n'a pas son droit. Regardez de la lavande, ça sent très très bon ici. Une odeur, je vous raconte pas, on est vraiment dans le sud de la France. C'est bon ça, moi je suis bien ici. Si vous pouviez sentir l'odeur que je sens, on va aller voir la dame. Vous ne seriez que ébahi. Franchement, on a tout, le plaisir des yeux, le plaisir des oreilles, le plaisir de l'odeur, l'olfactis, bien sûr, les 5 sens sont mis à contribution. Et détruire tout ça, ça serait dommage quand même. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le Canet des Morts. C'est ce qu'ils ont fait avec le Canet des Morts. Au Canet des Morts, eh ben, la joie n'a pas lieu d'être, d'après eux, hein, évidemment. Voilà, comme je disais hier, les 3 chimères, liberté, égalité, fraternité, ben... La fraternité, elle existe encore, parce qu'on vient de rencontrer quelques gilets jaunes qui sont encore là, présents sur le site, qui tiennent le coup, ils sont encore là, ils sont toujours là. On voit donc une dame. Voilà, on a une dame qui s'appelle Cathy. Cathy. Oui, c'est moi. Voilà, on a plaisir à te rencontrer, parce qu'on est venu sur ce... On s'est vu il y a un an. On s'est vu il y a un an, un oui. peu plus même. Avant qu'on aille en Suisse, les deux... Sur la place des Nations. Sur la place des Nations, pour la marche... La chaîne humaine qu'on a organisée là-bas, sur la place des Nations, où tu es venu nous rencontrer. Maintenant, c'est à notre tour de venir te rencontrer, tu vois, ici, sur ton rond-point, avec quelques frères d'armes, habillés en jaune. Il y a un petit bonhomme qui a dit qu'on était en guerre. Donc, si on est en guerre, le combat continue pour nous. Évidemment. Mais évidemment. tu vois mon gilet, pacifique. Pacifique mais déterminé. Pacifique et déterminé, voilà. Pas terre. Et il y a une phrase que je voudrais reprendre, que tu m'as dit ce matin, que tu m'as dit, voilà, combattre, c'est peut-être perdre. Celui qui combat peut perdre, et celui qui ne combat pas a déjà perdu. A déjà perdu. A déjà perdu. Il faut retenir cette philosophie-là. Voilà, donc là il fait chaud, on crève de chaud, l'hiver on crève de froid, quand il pleut on est mouillé. Mais on est ensemble. Voilà. Puis on baissera pas les bras, surtout qu'avant on avait le combat, comme j'ai dit tout à l'heure, le combat des gilets jaunes pour le pouvoir d'achat, contre... Continue. Voilà, pour le pouvoir d'achat, contre les injustices sociales, la justice fiscale, tout ça. Mais maintenant, il s'est rajouté la crise du Covid et ça, j'en ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est juste horrible ce qui se passe, que des gens meurent parce que une certaine Agnès Buzyn, sur les ordres de Dieu sait qui, on ose le penser, a interdit un médicament qui aurait pu sauver des milliers de vies. Je pense, moi, j'ai beaucoup de chance parce que mes parents sont morts il y a 3 ans. Sinon, ils seraient peut-être morts avec des piqûres de Rivotril, alors que moi, ils sont morts entourés par la famille, par moi, jusqu'à la dernière minute. Et ils sont morts avec des piqûres de Rivotril dans une solitude totale, parce qu'on a interdit un médicament qui, pour moi, soigne. Ok, je ne suis pas médecin, mais regardez un peu, c'est un médicament qui existe depuis seulement 60 ans à peu près, je crois, parce que je ne suis pas compétente. 70 ans.
Bref, mais c'est très très grave, c'est criminel, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité de ne pas donner des médicaments aux gens. Évidemment. Évidemment, nous sommes Agora TV et nous sommes une équipe de journalistes indépendants. Nous sommes là pour apporter des témoignages, des faits sur l'action comme elle est là. Mais nous, en aucun cas, nous sommes moralisateurs et nous ne sommes pas là pour donner une opinion, nous, en tant que journalistes. Moi non plus, moi je vous parle que en tant que Catherine, arrière-grand-mère, évidemment. qui a la chance d'être née dans la colline, d'être née à la campagne et d'avoir été à l'école à 7 ans et demi seulement. Donc j'ai aucun vaccin. Donc je suis solide comme un roc. Parce que les vaccins, on a beau dire, ça va nous sauver du corona, machin truc. Il faudra un vaccin pour nous sauver du du macronavirus, quoi. Ça, c'est un virus que c'est éminemment grave, quoi. On va voir le rond-point, il a un nom justement, c'est anciens combattants, mais Anciens combattants, j'aurais voulu est-ce qu'on va plutôt les mettre les nouveaux combattants? Les nouveaux combattants, réflexion. parce que effectivement, il y a quelques années de ça, quand je dis quelques années, plusieurs décennies, on avait critiqué quelques groupements de personnes qui s'étaient soulevés contre l'occupation, qu'on a pris pour des illuminés, des fous, des meurtriers, enfin tout ce qu'on veut. Et je vais essayer de bouger ça, voilà. Rond-point des anciens combattants. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ces illuminés qu'on appelait ces anciens combattants n'étaient autres que les héros qu'on appelle aujourd'hui les résistants, la résistance. Moi, si j'ai envie de dire quelque chose, c'est la résistance, elle est née d'où? Pourquoi et comment? Aujourd'hui, on a aussi la nouvelle résistance habillée en jaune. Ce sont les résistants d'aujourd'hui, les résistants de 2020. Celui qui a commencé depuis le 17 novembre. Ils sont là, les résistants. La résistance n'est pas morte. Même si nos anciens qui nous ont permis de pouvoir être là aujourd'hui, libres, pouvoir s'exprimer, pouvoir être heureux, ils ont donné leur vie pour ça. Aujourd'hui, tout ça a été bafoué, n'est plus respecté. Et des nouveaux combattants, des nouveaux résistants sont là. Les gilets jaunes, à cette image d'anciens résistants, d'anciens combattants, sont toujours là. Et ils le seront. On a détruit leur site, mais on ne détruira pas leur âme. Et l'âme des gilets jaunes n'est pas morte. Merci. Agora TV.